Mesdames et messieurs, à l'occasion du 31e anniversaire de la pendaison des 28 officiers noirs mauritaniens, nous leur rendons hommage. Une petite histoire lors des événements en Mauritanie. Et donc, cela a commencé lorsque le président dictateur sanguinaire Mahawiya arrive au pouvoir le mois de décembre 1984. Quand il arrive au pouvoir, il y a une forte montée de la discrimination en Mauritanie. Pourquoi? Quand il arrive, il change tout. Il arabise tout. Dans la sphère politique, dans la sphère économique et dans la sphère militaire. Les départements ont changé de nom. Les régions ont changé de nom en les appelant Mugata, Wilaya. Et donc c'est l'arabisation. Ils voulaient arabiser toute la communauté noire mauritanienne. Et les Noirs ont refusé cela. Et d'ailleurs, le président Mahawiya sera appuyé, aidé par la Ligue arabe qui a été créée en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. Et vu que la Mauritanie a adhéré à la Ligue arabe, si je me rappelle très bien, c'était en 1973. Et la Ligue arabe, lorsque vous l'intégrez, dans la charte de la Ligue arabe, article 1er, qui dit que une nation peut adhérer à cette ligue lorsque cette nation est une nation arabe ou qui parle la langue arabe ou la langue officielle est arabe. Et donc cela veut dire que notre président sanguinaire Mahawiya avait l'intention d'arabiser la Mauritanie dans son ensemble. Et la Mauritanie n'adhère pas seulement à la Ligue arabe, mais aussi au Fonds arabe pour le développement économique et social. Et donc, en ce moment, la Mauritanie reçoit de l'aide des pays arabes. Et c'est en ce moment que les intellectuels Peuls, les cadres, comme on les appelle, qui sont du mouvement FLAM, F-L-A-M, qui veut dire Force de libération des Africains de Mauritanie. C'était donc des intellectuels noirs, d'intelligentsia noire, consciencieuse, qui voulaient stopper cette arabisation de la communauté négro-mauritanienne. Et quand je parle de la communauté mauritanienne, ce sont les Peuls, les Soninké, les Wolof, les Bambara, peut-être que j'en ai oublié. Cette intelligentsia intellectuelle Peul, les flamistes comme on les appelle, ont refusé toute forme de discrimination
lorsque ils ont créé leur mouvement politique appelé Flamme, c'était en 1983. Et leur mouvement d'intellectuels noirs mauritaniens a été créé clandestinement. Et ces intellectuels noirs mauritaniens ont publié un manifeste en 1986 intitulé Manifeste des négro-mauritaniens opprimés. Et lorsque le régime de Mahaouia a pris conscience de cela, les ont accusés de vouloir faire un coup d'État. C'est là maintenant que le purge commence envers la communauté noire mauritanienne. Et donc, la majorité de ces intellectuels, les flamistes comme on les appelle, ont été arrêtés et jugés non conformément à la juridiction. D'ailleurs, Mohamed aussi parle de cela dans son livre L'Enfer d'Inal, qui parle de 250 prisonniers à Inal, mais que 96 ont survécu. Donc c'était l'horreur qui s'est passée le 28 novembre 1990. C'était l'horreur. Regardez le numéro 24. Voilà, numéro 24, c'était comme ça. Quelle horreur. Et le numéro 25. Avec la tristesse, vraiment c'était comme ça. Et le numéro 20, numéro 27. Voilà, c'était l'horreur d'Inal. C'était l'horreur d'Inal 1990, le 28 novembre, la nuit du 27-28. C'était la scène qui était produite en 1990 à Inal. Donc, ils ont pendu les 28 soldats. Non, et le numéro 28, c'était 28 soldats, donc le dernier c'est le numéro 28. Donc c'était ça le chef des criminels, c'était un criminel de chef de guerre, donc qui appelait les numéros. Il y avait quelqu'un qui exécute aussi, c'était un criminel. Et Madame de Musset, s'il vous plaît, ce qui s'est passé en 1990, la nuit du 27-28 novembre 1990 à Inal, c'était 28 soldats pendus comme ça, assassinés sur le coup. C'était comme ça, c'était 28, mais nous on a mis 5 personnes. Donc, juste pour vous montrer le douleur, l'horreur à Inal. Merci. Jusqu'à la fin. Jambare be nyanuma, jambare be mbarano, Yurminima, jambare be layano, ma minjabani, minchalima,
Mauritanie ko enen jeyi Mauritanie ko enen dendi bandiraɓe sehilaɓe min jaɓani jambare ɓe jeehi kono jadane yewede noon jambare ɓe jeehi kono jolti hujjaji Mauritanie Inal sa innama ɓerdam nde Moussa miijoji muusɗi koɗomi gonɗi muusɗi dambo e gitam no duule dambori e asman towɗo no ndiyam dambori e nder maaje e nder beeli inal sa innama inal pittali jeehi inal pittali sagataɓe takkaɓe fenande sagataɓe waraɓe sabu ndimangu leñol sagataɓe susɓe anduɓe ndimagu neɗɗo inal pittali jeehi pittali sagataɓe saliɓe yaware pittali jeehi inal inal pittali tongama inal pittali leftama inal pittali kadama pittali sagataɓe daraniɓe leñol saliɓe yaware waraɓe dow fenande au seuil de l'injustice un poids coriace de blocs de montagne pour exprimer la colère perpétuelle rivière d'un calvaire quant à la misère de braises qui jaillissent d'étincelles à Inal portant le chapeau au nom d'un bagne qui brise tout silence dans la campagne sur la crinière cendreuse de ma patrie jour comme nuit une ville meurtrie renommée camp unique de l'atrocité diadème de la mort où la liberté n'est qu'une graine faisandée dans cet endroit infernal bordé d'un océan de sable sifflant la terre ardente fait semblant de toucher le firmament éclatant où nul ne peut entendre le cri des oiseaux sillonnant les nuages une steppe déserte qui disparaît dans l'ombre des mirages une entrave absolue à la liberté enfermée sans motif préalable dans ce décor au murmure hostile à l'homme une brise qui accable apparat affreux où 28 officiers noirs furent passés à la potence et subséquemment pendus l'un après l'autre parce que noirs derrière eux une progéniture attristée de mortels foutoirs causés par des hommes en treillis des souffles d'existence cueillis dans un soupir de souffrance infinie des âmes envolées autour d'une corde des prières pour eux le Tout-Puissant l'accorde des arbres ancrés dans l'argile du Fouta jaillit des larmes de sève des étoiles filantes sont tombées comme signe d'une trêve dans la chair sableuse des silhouettes des tringlots à l'intersection des cieux en sanglots leurs âmes se sont envolées emportées par leurs pensées leurs âmes se sont envolées au bout des cordes de pendaison la cruauté humaine sort ses serres sans raison des corps agonisants titubent dans le vide sous l'ordre d'un chef d'État bourreau impavide avant un ballet de défilé national d'où le chemin des autres palpe avec un horizon final pour qu'une lumière atteigne les forces communes où les pleurs succombent d'où les proches des victimes assoiffés de justice de veuves
et orphelins qui tiennent le flambeau qui tranche. C'est l'enfer dans le pays de ceux qui n'ont pas la peau blanche. Vive la liberté, vive la justice, et nous vaincrons. Merci, mesdames et messieurs. Merci, Keladjouba. Et paix à leur âme, aux 28 officiers noirs mauritaniens. Merci.